Europe 1, bonjour. Le journal des sports. L'actualité se poursuit, effectivement, l'actualité sportive maintenant avec Jérôme Lacroix. Bonjour Jérôme. Bonjour Samuel, bonjour à tous. À la une ce matin, on a ce parfum de nostalgie que la France du foot aimerait oublier. Et oui, dans 2 jours, France-Bulgarie, match de qualification au Mondial 2018. Et voilà que ressurgit l'un des traumatismes les plus forts de l'histoire du foot français. Et un nom qui donne encore le frisson. Emil Kostadinov, attaquant de l'équipe de Bulgarie le 17 novembre 1993 au Parc des Princes. Le joueur démolit le rêve américain des Bleus, marquant un but dans les ultimes instants, précipitant la défaite française et l'élimination de la course au Mondial 94 aux États-Unis. Sur Europe 1, Eugène Sacomano et Guy Roux en ont tremblé. Nous sommes carrément dans les arrêts de jeu. Et là, attention, le rebut terrible. Les Bulgares sont qualifiés pour la Coupe du Monde. C'est terrible. Ginola a fait un centre trop long. Les défenseurs bulgares ont récupéré. Le défenseur français s'est fait prendre de vitesse et dans un angle fermé. Il a mis un tir terrible sous la barre, inarrêtable. Je ne sais pas qui a marqué, mais Kostadinov. c'est un exploit extraordinaire et c'est une déception formidable pour tout le football français. Une archive Europe 1 du 17 novembre 93 et clin d'œil de l'histoire, Samuel, dans la sélection bulgare 2016, figure un Kostadinov, Georgi Kostadinov, rien à voir. On imagine toutefois la réaction du public s'il entre en jeu vendredi. Effectivement, le mot sport du jour. Ridicule, et il barre ce matin la une de l'équipe. C'est ainsi que le quotidien qualifie une volonté du patron de la FIFA, la Fédération internationale de foot, Gianni Infantino, souhaite dès 2026, soit dans 3 Coupes du Monde, une édition à 48 équipes engagées, soit 16 de plus qu'actuellement. Ouais. Alors si on voit l'intérêt financier pour la FIFA qui vendra de fait plus de foot, l'intérêt sportif serait bien faible, écrit l'équipe, renforçant par exemple la faiblesse des petites nations croquées par les grandes. Cette idée sera débattue la semaine prochaine, décision attendue en 2017. Jérôme, quelle est votre histoire du jour ? La mésaventure du joueur de tennis britannique Andy Murray, victime d'un amour, écoutez, débordant. Pendant l'un des tournois auxquels je participais, une femme de chambre de l'hôtel où j'étais est rentrée dans ma chambre et s'est assise sur mon lit. Et là, elle a commencé à me caresser le bras. C'était vers 7h du matin et je dormais encore. Mais ça ne s'arrête pas là. Elle était présente aussi à 2 autres tournois. Là aussi, elle était une femme de chambre dans les hôtels où je logeais. Je ne sais pas si c'est un truc de fan, mais c'était quand même extrême. Attention à vos fans, Samuel. C'est dur d'être une star. Hein. Voilà, oh là là, la vie de Jérôme Lacroix au quotidien, ça ne va pas être facile tous les jours. On m'a même pas reconnu.